Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Avec Bonnet qui sera mise en lumière dans le nouvel arc, Egghead, il ne restera plus qu'un seul supernova à découvrir, U-Rouge. Or Luffy et Zoro, chaque arc nous a présenté un ou plusieurs supernovas. Nous les connaissons depuis l'arc Sabaody, bien évidemment. Mais, dans la deuxième partie, nous avons enfin pu voir ces personnages en avant, en savoir plus sur eux. En dehors de l'eau que l'on a côtoyé quand même depuis Punk Hazard, l'arc Wokey Kylon a mis en avant Capone Gang Beige. Un personnage que je me suis mis sincèrement à apprécier après cet arc. L'arc Wano Kuni, lui, a mis en avant plusieurs supernovas. Eustace, Captain Kidd, son bras droit, Killer, Diez Drake, Scratchman Apu et Basil Hawkins. Ça fait beaucoup. Et du coup, le nouvel arc nous fera découvrir Diawelleray Bonnet. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur elle. On verra bien ce qui va se passer dans le chapitre qui sort cette semaine et dont la review sera disponible la semaine prochaine. Alors, en toute logique, et de ce que je pense personnellement, le prochain arc devrait nous présenter U-Rouge. L'arc Egghead vient à peine de commencer, je parle déjà du prochain arc, moi. Mais bon, voilà. Dans quelles circonstances pourrons-nous rencontrer U-Rouge? Dans quel arc? Bon, bah on va en parler, hein. Hormis Luffy, Zoro, Law, Kid, Killer et jusqu'à preuve du contraire Bonnet, les autres supernovas ont tous été sous les ordres d'un Yonkou. Un Yonkou qui est un antagoniste. Ce qui fait que Shanks est totalement exclu. Pour moi, ce n'est pas un antagoniste. J'en suis convaincu depuis le début. Je sais que la théorie comme quoi c'est l'antagoniste ultime persiste. Mais moi, je n'y crois absolument pas du tout. Donc c'est pour ça que je l'exclus pour cette théorie. Beige a été sous les ordres de Big Mom. Drake, Apu et Hawkins ont été sous les ordres de Kaido. Et donc, du coup, Marshall dit Teach, dit Barbe Noire, étant un Yonkou et aussi un antagoniste, pourrait lui aussi avoir un supernova de son côté, non? Alors déjà, sûrement pas Bonnet, mais U-Rouge, c'est très plausible les amis. Et je sais que plusieurs personnes par le passé ont déjà évoqué cette idée. Barbe Noire a dit commandant titanesque. Nous ignorons l'identité du 10e. Et non les amis, ce n'est clairement pas Aokiji, déjà pour commencer. S'agit-il d'un nouveau personnage que nous n'avons du coup jamais rencontré encore, hein? Bah c'est très probable et du coup c'est ce que je pense, voyez-vous. Mais est-il possible que finalement c'est un personnage que nous avons déjà rencontré auparavant? Certains pensent à Ener, ce qui n'a aucun sens. Je sais, il y a des fans d'Ener partout qui veulent le revoir, mais il va falloir attendre, mais clairement ça sera pas du côté de Barbe Noire à mon avis, non. Ça n'est pas non plus Caribou, je sais que pas mal pensent que Caribou travaille pour Barbe Noire, puisqu'il évoque quelques chapitres auparavant que certaines informations sont susceptibles d'intéresser cette personne, et du coup moi j'en ai déduit que c'était Teach. Et de toute manière, même si c'est l'informateur de Teach, il sert à rien. Alors, bon, voilà. Donc, pas de Aokiji, pas de Ener, pas de Caribou. C'est là où j'en viens à U-Rouge. U-Rouge est aussi un membre de la pire génération, tout comme Barbe Noire. Ce personnage est mystérieux. Nous ne savons rien sur lui, ni de son pouvoir. On sait qu'il a vaincu Snack, un des Sweet Commanders de Big Mom, et on peut imaginer que Barbe Noire aurait été intéressée par lui suite à ça. C'est pas impossible, hein. Après, s'il n'est pas son 10e commandant titanesque, il peut être simplement un allié, tout comme Aokiji. Personnellement, j'ai tendance à croire que le 10e commandant titanesque est un personnage que nous n'avons pas encore vu. Après, oui, j'aime bien la possibilité que ça puisse être U-Rouge, mais finalement, je vois plutôt U-Rouge comme un allié de Barbe Noire, tout comme Apu et Hawkins l'ont été pour Kaido. Donc l'idée qu'il soit le 10e commandant titanesque me plaît également, mais dans tous les cas, je pense très clairement, je sais pas pourquoi, que U-Rouge est lié à Barbe Noire.
La ruche, c'est le territoire de Barbe Noire, et il y a des femmes là-bas, on a pu le voir. Et d'après ce que Oda a dit dans un SBS à propos d'Œil Rouge, eh bien, ce dernier aime faire des choses qui relèvent du Peggy 18, voyez-vous? Ouais, il est très coquin, ce Œil Rouge, hein? Ah non mais je vous jure, je n'invente rien. Je n'invente rien du tout, les amis. Sachez qu'à chaque fois, l'information, je la vérifie, plusieurs fois même, et je vous sortirai pas ce genre de conneries si j'étais pas sûr. Et encore, si j'étais pas sûr, je vous dirais peut-être, ou alors apparemment. Mais là, c'est clair et net. Donc voilà, ça fait une petite connexion entre Rouge et Barbe Noire. Alors, s'il est seulement l'allié de Teach ou qu'il n'a aucun lien avec lui, nous verrons très clairement Rouge dans le prochain arc, après que Egghead sera terminé. Ça sera dans longtemps, parce que l'arc vient seulement de commencer, du coup il va falloir attendre. Hein. Après, peut-être que par inadvertance, on rencontrera Rouge durant Egghead, puisqu'on a eu un supernova à Whole Cake, on en a eu plusieurs durant Wano, donc peut-être qu'en plus de bonnet, on verra Rouge à Egghead, même si je vois pas trop ce qu'il foutrait là, mais c'est pas impossible. Et en tout cas, bon, j'ai hâte d'en découvrir plus sur lui, parce que techniquement, parmi les Supernova, il est le dernier de ma liste, mais c'est surtout parce qu'on ne sait rien de lui. Bon, on ne sait rien de bonnet non plus, hein, mais bon, elle est plus haute. Super, voilà que je suis en train de faire un classement de mes Supernova préférés. Enfin, je pense que le prochain arc après Egghead sera Elbaf. Et je sais que par le passé, beaucoup de personnes en ont déduit qu'on pourrait rencontrer Rouge durant Elbaf. Et franchement, moi j'étais de cet avis. Après, reste à voir si ça sera bien le cas. Je suis convaincu que l'on verra Rouge dans cet arc, mais entre être convaincu et ce qui se passe réellement, il y a une grosse différence. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie. Est-ce qu'il est possible que Rouge soit du côté de Barbe Noire? Je suis sûr que c'est le cas, je ne sais pas pourquoi. Je pense ça, j'ai l'intime conviction de ça, je ne sais même pas pourquoi. Être convaincu comme ça d'une chose, je sais pas, ça peut pas s'expliquer. Et pourtant, l'idée me plaît et ça paraît pas si illogique que ça, vous voyez? Le personnage de Rouge est étrange, énigmatique, mystérieux. Alors, on peut tout imaginer à son propos. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il est bien du côté de Barbe Noire. Dans quel arc est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'on pourra du coup le voir à Egghead ou l'arc prochain qui sera potentiellement Elbaf ou autre? Bref, j'ai hâte de connaître votre ressenti sur ce sujet-là. En tout cas, ça faisait un moment que j'avais envie de faire une vidéo sur Rouge, mais je vois pas trop ce que je pouvais raconter jusqu'à ce que je réfléchisse à la piste avec Barbe Noire. Et je pense que ce n'est pas aussi logique qu'on pourrait le croire. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui y pensent. Et ça me rassure de ne pas être la seule sur ce point. En tout cas, il est déjà temps pour moi de m'arrêter ici, puisque j'ai dit tout ce que j'avais à dire, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, évidemment, et un pouce bleu. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, les amis. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et vive One Piece. Allez, ciao.